Salut les amis, c'est Guilin et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle critique du film Compromat. Compromat, réalisé par Jérôme Salle, est un film avec le personnage de Mathieu, joué et interprété, et même le rôle porté tout simplement par Gilles Lellouche. Porté par Gilles Lellouche, vous allez me dire qui est Gilles Lellouche? Pour ceux qui ne le connaissent pas, Gilles Lellouche, c'est sûrement l'un des meilleurs acteurs français de sa génération, qui, pour donner un exemple, est venu l'année dernière avec le film Bac Nord que j'avais plutôt bien aimé, et également le film Goliath que j'avais adoré, avec Pierre Ninet d'ailleurs également, que je vous conseille. Et donc, pour ce film Compromat, donc Gilles Lellouche, qui interprète le personnage de Mathieu, va tout simplement être un Français expatrié en Russie qui va, entre guillemets, développer l'aspect culturel français en Russie. Donc, il va d'un côté avoir une école où il va être directeur, si je dis pas de bêtises, où il va gérer tout simplement le développement de la langue française et apprendre le français à des Russes. Et de l'autre côté, il va être en partenariat avec le gouvernement russe de son village, donc sûrement un député ou en tout cas quelque chose comme ça. Le rôle du personnage russe n'est pas forcément bien développé au niveau de son attrait, de son caractère pur. Et un matin, en se réveillant, en train de jouer et de discuter avec sa fille, il va se faire arrêter par l'État russe. Donc plein de personnes de l'armée vont arriver chez lui, le cagouler et l'envoyer en justice. Et il va tout simplement être mis en prison pour la simple fait qu'il aurait partagé des vidéos pédopornographiques et également que sa femme aurait dit qu'il aurait eu des attouchements sur sa fille. Il va tout simplement être mis en prison à cause d'un compromat. Donc qu'est-ce qu'un compromat? Le film nous l'explique. C'est tout simplement des faux documents créés par l'État russe contre une personne qui est considérée contre le gouvernement russe. Donc là, pour le coup, le personnage de Mathieu va être considéré par l'État russe comme étant un espion français. Et donc la question va être, est-il réellement un espion? Ou alors a-t-il été vraiment accusé à tort parce qu'il a dit ou fait une ou des choses qui ne vont pas avec l'idéologie russe? Et donc, ce film, pour vous donner rapidement mon avis, il n'y aura pas de spoiler parce qu'il n'y a très sincèrement aucune raison de spoiler, pour la simple et bonne raison que mon seul défaut dans ce film n'est pas dans le film, mais dans sa promotion. Et oui, c'était la chose qui me faisait extrêmement peur lorsque j'ai vu la bande-annonce, c'est que je trouvais légère partie spoiler pour ceux qui n'ont pas vu la bande-annonce et qui du coup ne savent rien de ce film. Donc pour ceux qui ont vu la bande-annonce, vous pouvez regarder tout de suite cette partie-là de la vidéo. Je vais mettre un petit timer pour les autres, revenez au moment de la fin du timer. Tout simplement, dans la bande-annonce, je trouvais qu'on montrait énormément de choses. On montrait qu'il était arrêté, on montrait qu'il était mis en prison et on montrait qu'il allait s'évader. Et on voit même jusqu'à un moment où il se retrouve dans une forêt poursuivi. Et en fait, dans ce film, tout ce qui se passe en termes de péripéties, tant qu'on ne voit pas cette forêt, tant qu'on ne voit pas déjà sur la première partie du film l'évasion, on sait que quoi qu'il lui arrive, il ne lui arrivera rien de grave. Parce qu'on sait par la bande-annonce qu'il échappera à chacune des péripéties négatives qui lui arriveront. Je cite par exemple les moments qu'il va vivre en prison avec les co-détenus. Fin du spoil. Et donc, évidemment, je reprends, le film m'a vraiment beaucoup plu en lui-même. J'ai vraiment trouvé que ce personnage était hyper intéressant. C'est l'un, pour moi, des meilleurs rôles de Gilles Lellouche, très sincèrement dans son top 3, même si j'ai quand même préféré, typiquement pour citer celui de l'année dernière, son rôle dans Goliath. C'est l'un de mes films de l'année dernière, je le défendrai éternellement et je vous le conseille. Mais ici, on est sur un film déjà dans la réalisation qui est impeccable. Quelques légers faux raccords sur des chants contre chants, mais bon, c'est la classique, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais à côté de ça, Jérôme Salle nous met vraiment dans une ambiance qui, au début, est très ouverte. On admire vraiment les paysages, le quotidien du personnage, parce que c'est vraiment ça. Le but, c'est de nous mettre dans son quotidien. Et d'un coup, au moment où il se fait arrêter, où il se retrouve en prison, des lieux très étriqués, il se retrouve, lui, face à lui-même, seul contre le monde, même seul contre son gouvernement à un moment du film. Et donc, c'est vrai que, entre la poursuite du KGB, c'est ça, du KGB russe, et la fuite du personnage de Mathieu, on est vraiment dans une course contre la montre constamment, avec beaucoup de retournements de situation, avec beaucoup de péripéties. Le film vous tient en haleine pendant quasiment 2 heures, je crois qu'il dure 1h40, 1h45, et c'est très très bon. Léger souci sur la fin où je trouve qu'elle est un petit peu trop lyrique. Il doit mourir plus d'une fois. Il doit en tout cas se faire attraper plus d'une fois. Le scénario veut que, et ils le disent au début, inspirer librement de faits réels. Parce que oui, c'est ça aussi qui fait la différence. C'est de se rendre compte que c'est inspiré de faits réels. C'est ça qui nous donne vraiment envie. C'est ça
qui aussi nous tient en haleine tout au long du film. Également, le fait typiquement qu'il soit accusé par sa femme, est-ce que sa femme l'a réellement accusé ou pas? Le fait aussi que lui se bat tout au long pour sa fille, c'est vraiment quelque chose, c'est sa motivation numéro 1. Et les aides qu'il va avoir soit d'une partie du gouvernement français situé en Russie, à la capitale, dans l'ambassade française de Russie, mais également de certains personnages russes qui vont accepter d'aider notre personnage de Mathieu parce qu'ils comprennent ce qui se passe et qu'il est tout bonnement accusé à tort, hein, la bande-annonce nous le dit. Et donc, effectivement, le film était très très bon. Gilles Lellouche nous porte tout, son personnage est super intéressant. On se doute de comment va finir le film quasiment dès le début, ça se ressent parce que, inspiré librement de faits réels, forcément on s'en doute, il faut qu'il y ait eu un récit de cet événement. Mais ce qui intéresse plus que la fin, c'est le chemin, c'est qu'est-ce qui s'est passé, comment il a parcouru tout ça. Et également, j'aime beaucoup le doute que nous laisse le film, c'est on ne saura jamais vraiment pourquoi il a été arrêté, qu'est-ce qu'il a réellement fait contre le gouvernement russe. Le film va nous montrer 4-5 événements qui pourraient être la cause d'eux, ou éventuellement est-ce que tous ces événements sont la cause d'eux. C'est un enchaînement de circonstances qui vont le mener à être suivi et donc arrêté par le gouvernement russe. C'est des questions qu'on se pose et qu'on se pose encore aujourd'hui. Ça donne aussi l'envie de s'intéresser à d'où est inspiré ce film, quel est le vrai fait réel, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Mais en tout cas, pour ma part, c'est un très beau oui, c'est un bon film de cette année, un bon film du cinéma français, et je vais aller en voir 2 autres dans très peu de temps, vous aurez la critique très très rapidement. Donc ça va permettre de comparer aussi par rapport au cinéma français de ce mois de septembre. Mais pour le coup, Compromat avec Gilles Lellouche, je vous le conseille les amis. En tout cas, n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous avez pensé de Compromat si vous l'avez vu. En tout cas, les amis, mis à part ça, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de Compromat et de la performance de Gilles Lellouche. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas, regarder des films, c'est bien, les comprendre, c'est mieux. Ciao, ciao les amis.